dégueulasse. Alors justement, tu es rappeur, donc j'avais une question là-dessus. Quand un rappeur dit récemment, alors c'est, j'ai noté son nom, où est-ce qu'il est? Tiens, j'ai enlevé. Voilà. Caris, tu connais ce rappeur? Je connais, oui. Alors il vient de sortir un disque où il dit « Bleu, blanc, rouge, je vais te baiser. Je suis venu t'annihiler. » Excusez-moi, c'est pas moi, mais c'est... S'il y a un montage, là, c'est pas moi. Jamais je ne serai intégré, je ne serai jamais assimilé, etc. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ces paroles-là? Moi, tout simplement, je combats ce genre de rap. Hein. Ouais. Je le D'où combats. il vient ce genre de rap? Il y a cette volonté, ça, dans certains quartiers, dans certains territoires, même j'ai envie de dire, où l'anti-France est majoritaire. Clairement, on ne peut pas venir avec un drapeau français ni avoir d'idées patriotes parce que c'est... Tu as ton drapeau français? Moi j'ai mon drapeau français ici. Moi j'ai le drapeau français ici, justement parce que je n'ai plus honte d'être français. Justement, je me suis sorti de ce matraquage SOS racisme, parce que si on arrive à ce résultat-là avec tous ces gens-là, là, pour le coup, je mets la gauche responsable. Et il faut bien le dire que la gauche, il faut qu'elle soit devant ses responsabilités, parce que c'est eux qui poussent et qui encouragent ce genre de rap. Et d'ailleurs, c'est bien honteux, parce que Caris, lui, il n'a aucun problème pour se produire. Il est sur toutes les chaînes de radio, à la télévision, ça plaît à tout le monde. Et j'ai jamais entendu un politique, c'est waouh, Caris, il y a un rap anti-France. Alors que je vais les entendre pester sur un Quinto Vasquez, qui lui vend 10 fois moins de 10, n'est pas du tout mis en avant. Mais quand il va faire un concert par an, il est interdit par la mairie parce qu'il aurait cité Forisson dans un texte. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Et la gauche est responsable d'avoir soutenu ce genre de rap-là, de jamais le mettre en cause, au contraire, de l'encourager. Subventionner, mais il a raison. Skyrock se fait la courroie de transmission auprès de toutes les générations, pour que ce message-là... Tu enchaînes mes questions, donc c'est parfait, tu fais des transitions. J'ai pas vu, je te jure. Non, mais on t'a vu devant Skyrock le 25 octobre, là, donc il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais? Parce que la vidéo a été vue près de 50 000 fois. Oui, j'ai vu qu'elle a très bien marché, cette vidéo. En fait, c'était une manifestation organisée par l'Antipédo, qui est une association de lutte contre la pédocriminalité, et que nous, ici, on a, c'est vrai, soutenu beaucoup à Meta TV, parce que je pense que c'est la première fois qu'il y a une association qui organise vraiment des événements et qui se bouge officiellement pour on va dire, pointer du doigt ce problème. Et donc, il y avait cette manifestation devant Skyrock, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et d'autant plus... Qu'est-ce que tu leur reproches à Skyrock? Alors moi, ce que je reproche à Skyrock, c'est de passer le genre d'artiste, tu vois, qui passe ce genre de lyrique. Ce que je reproche à Skyrock, c'est d'être sans cesse la caisse de résonance de toute forme de destruction des valeurs, avec en particulier une émission de D-Fool qui n'est basée que sur pour moi la dégradation, la sexualité, comme ils disent, débridée. La sexualisation. Voilà, mais c'est une sexualisation à outrance qui s'adresse à des jeunes et qui est malsaine, clairement malsaine. Et Skyrock, il ne cesse, si on analyse les chansons qui passent sur cette radio, il ne cesse de parler que justement de sexe, de drogue, d'anti-France. Ils ne sont que dans ce créneau-là. Et vous allez interroger n'importe quel animateur de Skyrock, il aura le discours SOS Raciste 2.0. Alors ça a changé un peu. En tout cas, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais Maurice. Oui. Tu te rappelles, Maurice? Ça me dit quelque chose, c'était un animateur de... Maurice, c'était l'animateur principal de Skyrock le soir, en face de... alors pas D-Fool, mais d'un autre qui s'appelait Max sur Fun Radio. Que j'ai connu perso. Et donc, Maurice avait un discours très très différent. D'ailleurs, il s'est pris directement à SOS Racisme. Il y a quelques années, la vidéo circule en boucle, une petite jeune de SOS Racisme qui l'a mis très clairement en place, en disant, petite, tu vas pas m'apprendre le racisme, moi je suis d'origine antillaise et pas toi, donc t'as pas vécu ce que j'ai vécu, etc. Mais à l'époque de Skyrock, donc 96, donc c'est les débuts de Skyrock. C'était vraiment les débuts. Il y a une vidéo qui tourne, je vous y renvoie, sur les banlieues de Maurice, d'une quinzaine de minutes, où il explique que s'il y a du bordel dans les banlieues, c'est du fait des banlieusards. Et ça, c'est un discours qu'on n'entend plus sur Skyrock. Enfin, on l'a entendu pourtant. C'est vrai. Il remettait les auditeurs en place, ceux qui lui disaient « Mais Maurice, tu comprends, c'est la société. » Ah bon? C'est qui la société, etc. Donc, mais moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que je pense que le rap entretient un esprit de victimisation. Le rap
Un certain Alors, rap. Parce que... un certain rap, ouais, pour faire la subtilité, c'est vrai, un certain rap, en tout cas, on retient cet esprit de victimisation perpétuelle. Mais en fait, il reprend pour moi la rhétorique des SOS Racisme, qui est d'avoir expliqué pendant 20 ans, 30 ans à ces générations-là, si vous êtes en France, vous avez le droit parce que la France a colonisé, donc, et ça donne le charisme, je veux pas m'intégrer, je me venge, etc. C'est eux qui ont poussé à ce discours-là, c'est pour moi des Ouria Boutelja, des gens comme ça, qui ont encouragé ce discours-là, au point qu'aujourd'hui, tous ces jeunes, non seulement qui sont déracinés de base par cette situation, on va dire, socio-culturelle, voilà, de l'immigration, exclus. Et en plus, c'est le débat que j'ai souvent avec eux, c'est-à-dire qui veulent absolument en plus cette différence, mais cette exaltation des différences, c'est aussi ça, SOS Racisme, il faut mettre en avant sa fierté des différences, mais une fois qu'ils sont traités différemment, ils demandent à être traités pareil, avec leurs différences. Donc il y a une espèce de... Ça s'appelle la schizophrénie. Schizophrénie, voilà, il y a de schizophrénie totale dans ce raisonnement-là, et voilà, à la fin, ça donne du charisme, et ça donne ce qu'on voit en plus... pour moi, dans les banlieues, et moi c'est le message que je veux adresser justement aux gens de banlieue, c'est de leur dire que cet état de fait de vouloir rester dans cet état d'esprit, comment on pourrait le définir, anti-France, etc., de rejet absolu, de victimisation, de rejet de la France, aura comme résultat de ne jamais les faire évoluer dans leurs conditions sociales, et au contraire, ceux qui l'utilisent les maintiennent dans ça, empêchent toute forme d'évolution, et là, il y a des rôles, même par exemple, pour moi, une télévision, je le dis comme Canal+, participe activement à ça, en mettant carrément en avant ce que j'appelle la caricature, au travers de séries comme ils font, voilà, quand ils viennent, ils se checkent, Mouloud Achour qui check Denisot, etc. Donc c'est toute la caricature qui est un peu mise en avant. Donc on complaît la personne en plus dans sa connerie, je pense. Alors là, je te rejoins sur l'influence américaine. On sait très bien que les Américains sont allés dans les banlieues françaises tout à fait. Pour faire émerger des Rokhaya Diallo. Il faut bien le dire, écoute, la rumeur, lui aussi, je sais qu'il est parti aux États-Unis, invité par le département d'État américain. Il en parle dans ça, c'est les Young Leaders, notamment. Voilà. Rokhaya Diallo, oui. Alors, je sais pas s'il est membre des Young Leaders, mais dans l'interview, il dit bien qu'il a rencontré des think tanks, qu'il a fait beaucoup de contacts, et que ces gens-là sont dans le vrai parce que les Américains ont tout compris. Donc, les Américains sont très forts, c'est parce qu'ils viennent dans les banlieues françaises, et comme ils l'ont dit d'ailleurs dans les cadres de Wikileaks, il faut qu'on arrive à faire passer notre idéologie pro-américaine, mais comme il le dit Stabilian, sans qu'on sache que c'est nous. Et la meilleure guerre de l'info, c'est celle dont on ne sait pas d'où elle vient. Quoi. Exactement. Et il parle justement à travers de ce qu'ils appellent les leaders d'opinion communautaire, donc des gens parfaitement comme Rokhaya Diallo, voilà, comme Ekwe ou autres. Mais si on peut un peu nuancer, on peut aussi parler de la gauche américaine, parce que pour moi, il y a une droite et une gauche américaine, et ça n'a rien à voir. Surtout aux États-Unis, les républicains, encore que ça dépend des républicains, mais entre Obama, qui est vraiment un démocrate... qui va favoriser pour moi l'islamisme et tout ça dans le monde, les républicains vont avoir tendance à... Non, t'es pas d'accord avec ça? Tu vois pas moi, de différence entre les deux? Pour moi, la politique américaine, je trouve qu'on change les personnes, mais qu'elle suit un agenda précis, parce que Obama, à la différence de Bush, Bush, on a eu la période où l'Amérique était sortait du 11 septembre, très agressive, on a eu une agressivité comme jamais, et Obama, on nous l'a mis, mais pour continuer la politique, mais de façon plus douce. Et avec un prix Nobel de la paix. Voilà, oui, voilà, l'escroquerie. Et puis, mais on continue, quoi, je veux dire, Obama, quand même, combien de guerres il a fait depuis qu'il est là, la Libye, la Syrie, là, aujourd'hui, l'Irak, etc., on baisse pas dans le nombre de guerres, sauf que maintenant c'est plus doux. Obama, il a cette faculté de faire croire qu'il serait comme ça, quelqu'un de bien, qu'il aurait beaucoup d'intentions louables, mais... il joue sur sa couleur de peau aussi. Mais il joue que sur ça. Moi je m'adresse d'ailleurs aux Noirs qui regarderont cette vidéo, je sais pas s'il y en aura. Il y en aura quand même, ne vous laissez pas embobiner. Parce qu'à chaque fois que je parle en fait avec un noir, que je critique Obama, il me dit oui mais attends, il est noir, c'est bien. Je lui dis mais c'est bien, mais il n'y a que ça. Donc, donc il est juste noir, donc c'est juste bien parce qu'il est noir. Donc... C'est comme si moi je disais Hitler il est blanc. Hitler il est blanc, c'est génial. Non mais et je leur dis sortez de ça, regardez ce que fait Obama, regardez la politique qu'il mène. Mais c'est pas juste noir.
Alors quand même, pour rester un peu sur le rap, tu parles de l'influence de SOS Racisme, on a parlé des influences américaines, est-ce qu'il ne faut pas parler quand même de l'influence de l'islam? Alors oui, alors j'ai pas eu le temps de lire le livre que tu as alors je t'ai fait passer le livre voilà. Face voilée du rap, mais tu l'as pas lu, donc mais toi, tu connais quand même je bien connais ce très sujet, bien ce sujet. Et tu reconnais, est-ce que tu reconnais que le rap est islamisé dans un certain rap là aussi? Un certain rap. Qui parle de koufar, tout à fait. qui parle de, que j'avais noté... Bon, bah, c'est un peu les mêmes, hein, souvent, qui disent nique la France aussi. Hein, c'est tout à fait. Et ces gens-là, justement, et c'est ça qui est en plus le drame pour moi, pour les musulmans, c'est ce que sera, d'ailleurs, je ne crois pas que l'expression soit vraiment de lui, mais qu'appelait les islamo-racailles. Voilà. Et je trouve que c'est... Maître Soral, voilà, on en reparlera, mais ce néologisme-là, en tout cas, il est parfaitement adapté parce que ce sont des gens qui se revendiquent de l'islam, et qui en même temps se revendiquent gangsters, c'est-à-dire de deux choses qui sont complètement contradictoires. Gangster ou pratiquant le djihad offensif. Rappelle-toi de Médine avec son cimetière comme ça. Ah oui. Médine. Médine, bien sûr. Le nom est pas innocent. Oui, bien sûr, je connais très bien Médine. Moi, personnellement, je trouve que dans le rap, on ne devrait pas trop mélanger, mais ça c'était un grand tabou de base au début des années 90 où on ne mélangeait pas justement, on va dire, du prosélytisme religieux dans le rap. Voilà, il n'y avait pas de prosélytisme religieux. À partir d'une certaine période, c'est vrai que ça a commencé à ouvrir les vannes et tous les gens se sont mis à en faire dans le rap. Il y a eu énormément de prosélytisme religieux. Parce que c'était populaire aussi auprès de la clientèle. C'était populaire auprès de la clientèle, faut bien le dire. Parce que les banlieues s'islamisaient. Tout à fait. Si on veut dire oui, tout à fait. Il y a une corrélation, c'est vrai. Mais moi, ce rap-là, qui justement, cette forme de rap qui se prétend musulman, justement, c'est de l'anti-islam pour moi, de base. Pourquoi parce que c'est des gens qui vont mettre dans la même phrase j'aime le Coran, nique ta mère. C'est pas possible. C'est quelque chose je suis pas musulman, mais je sais que pour un musulman, normalement, c'est pas possible. On peut pas. Déjà, il est limite interdit de faire de la musique en islam. Alors déjà, les rappeurs. Là aussi, ça dépend de ça dépend de qui, voilà. Mais bon, apparemment, en tout cas, c'est pas très très bien vu. Mais encore moins si c'est pour faire du prosélytisme religieux à côté j'ai envie de dire, d'une propagande, entre guillemets, de gangstérisme, d'anti-France, voilà, de criminalisation. C'est-à-dire, on justifie un acte criminel, et puis 2 secondes après, on y accole un symbole religieux. Et ça, les rappeurs sont spécialistes. Et ça, c'est justement une dévotion absolue du sens originel. Et ça contribuera encore à détériorer l'image des musulmans. Et c'est même pour moi tellement contre-productif parce que c'est les gènes de l'anti-islam par les gens qui se prétendent musulmans, quoi. Mais l'islam n'a rien à faire dans le rap, pour moi. L'islam n'a rien à faire dans le rap. Et les gens qui utilisent ça, c'est par une forme effectivement de démagogie, parce que oui, en faisant ça, on va avoir du succès auprès d'un certain public, etc. Ça va avoir l'audience, ça va avoir de l'écho, parce que évidemment, ceux qui vont l'écouter, il y a beaucoup de musulmans dedans, donc ils vont se sentir représentés. Mais quand on va dans le fond des choses, c'est une dégueulasserie, parce que ce sont des gens qui font de l'argent, qui dévoient complètement un message, et en plus de ça, qui, in fine, vont avoir des conséquences terribles. Parce que ça aussi, les rappeurs, alors nous, on parle souvent de la responsabilité des médias, oui, mais il y a la responsabilité des artistes aussi, parce que ce qu'on diffuse a de l'influence, de la même façon. Alors justement, les médias invitent ces rappeurs, donc on dit souvent l'islam est critiqué, taboré, etc., mais par les médias. Or là, ils sont invités, ils ont... parce que aussi, il faut bien dire que dans les médias, avoir un charisme qui va parler de l'islam, ça les arrange. D'accord. Pour toi, c'est un jeu. Ah oui. Ils n'inviteront pas, par exemple, Missa, qui lui a fait un morceau pour dénoncer ça, par exemple. Missa, un rappeur, qui a fait un titre excellent, qui s'appelle Le Sale Boulot, où justement, il dénonce cette dérive du rap qui s'accapare des symboles islamiques pour les mettre dans des clips. Par exemple, on a vu, justement, il y a un clip de Karis qui a fait polémique parce qu'il est en train de faire des allusions avec une bouteille de vodka et une femme à poil. C'est complètement quand même. Voilà. Bon, mais c'est marrant parce que je peux le voir aussi comme une évolution, ça, de l'islam. On sait très bien qu'il faut
comme avec le christianisme, alors là tu vas me dire c'est la décomposition, mais savoir jouer avec les interdits et les tabous, même religieux, ça fait partie aussi de l'évolution de la liberté d'expression. Tu vois pas ça comme une évolution positive? Ah non, pas du tout. non, pas du tout. Parce que pour moi, même si on peut jouer avec beaucoup de choses, moi je suis plutôt partisan de l'humour et qu'il faut rester très ouvert. Et de la liberté d'expression, donc je suis vraiment très ouvert de ce côté-là. Mais là, j'y vois quelque chose de malsain. J'y vois quelque chose... c'est l'intention, je pense, dans toute chose qui compte. Hein. Et là, quand il y a une intention malsaine de départ, ça peut pas donner quelque chose de bien, parce que le résultat de ça, c'est... voilà, parce que Caris, il dit ça dans ses textes, mais c'est quoi le résultat sur le terrain de ce qu'on voit? Ben voilà, c'est ces petits jeunes-là... qui font rien de la journée, qui fument des joints, qui arrachent des sacs et qui vont... C'est pas forcément la faute du rap non plus. C'est pas forcément la faute du rap, mais le rap contribue. Le rap se fait une courroie de transmission de tout ça. C'est-à-dire que le mal est là, mais le rap n'est pas du tout là pour arrêter les choses. Au contraire, en courroie de transmission, il accélère le processus. Non.